À ces différents aspects, à ces différents points. Et la parole de Dieu est donnée pour que nous puissions nous laisser façonner par elle. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons écouter de telle sorte que cette parole nous façonne, qu'elle change nos manières de faire. Alléluia. Amen. Un jour, il y a un frère qui m'a écrit avec un verset. Il m'a ouvert le verset. Il m'a dit, pasteur, je veux que tu me pardonnes. Parce que voilà le verset que j'ai vu. Je me suis rendu compte que mon attitude vis-à-vis de toi n'a pas été selon ces paroles. Pardonne-moi. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle lire la Bible. C'est ça qu'on appelle étudier les Écritures. C'est ça qu'on appelle écouter un enseignement. Participer à un séminaire. Recevoir les conseils. C'est ça. Autrement, nous passons à côté de l'essentiel. Autrement. Je lis la Bible. Je vois quelque chose qui est donné. J'ai écouté la parole que mon frère a partagée. Et je suis là, j'écoute. Et puis, je me laisse sonder par ces paroles. Je me laisse sonder. C'est comme ça qu'on fait pour grandir dans les voies du Seigneur. Tout à l'heure, dans la prière, peut-être que tu m'as entendu, j'ai demandé à Dieu de nous permettre d'être des faiseurs d'œuvres. C'est le bien-aimé Jacques qui a donné cette expression. Dans la version de David que j'ai. Il dit que, là où on dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Je vais lire cela dans Jacques chapitre 1. Je vais lire dans ma version. C'est la version de David. Donc Jacques 1. Je lis à partir du verset 21. Jacques 1, à partir du verset 21, dans la version de David, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement vous séduisant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé et aussitôt a oublié quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, écoutez, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres. Je reprends. N'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bien heureux dans son affaire. Amen. Amen. Donc, ne soyons pas nous aussi des auditeurs oublieux, mais des faiseurs d'œuvres. Des faiseurs d'œuvres. Et ce que Jacques appelle ici faiseurs d'œuvres, il veut parler simplement de personnes qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Parce que finalement, qu'est-ce que l'œuvre? L'œuvre, c'est juste la manifestation de notre obéissance. L'œuvre, c'est la manifestation de notre obéissance. Qu'est-ce que l'œuvre? Jacques appelle, il parle de faiseur d'œuvre parce que l'œuvre n'est rien d'autre que la manifestation de ton obéissance. Et l'obéissance que tu as par rapport à la parole de Dieu, c'est ce qui va caractériser cette œuvre. Et donc quand Jacques parle de faiseur d'œuvre, il veut parler de personnes qui entendent la parole et donc qui la mettent en pratique. Alléluia. Amen. Et je désire que nous soyons des personnes de ce type. Vous voyez, ce sont des hommes comme vous et moi qui ont vécu avec le Seigneur, qui ont été les premiers, les apôtres, c'était des hommes comme vous et moi également. Et quand un apôtre écrit, il écrit par rapport aux réalités qui étaient de leur temps. Il a écrit parce qu'il savait que de leur temps aussi, il y avait des gens qui écoutaient la parole et au lieu de la mettre en pratique, ils se séduisaient par beaucoup de raisonnements. Et nous sommes plusieurs aujourd'hui encore qui suivons ce chemin. On peut écouter la parole de Dieu et au lieu de cesser à la mettre en pratique, on se séduit. Il dit que tu te séduis parce qu'en fait, c'est devant les gens ici que tu fais des bavardages. Sinon, c'est de la séduction. Hier, on avait évangélisé à 2 jeunes hommes et je leur ai dit, j'ai dit, jeune homme, les religions diverses là,
ne peuvent pas te conduire à la vie. Tu vas finir en enfer avec. Pourquoi? Je vais expliquer un peu l'histoire du jardin d'Éden. Il dit que quand Adam et Ève ont vu leur nudité, sans que quelqu'un parle d'eux, mais ils savaient que leur posture n'était pas bonne pour rencontrer Dieu. Il faut trouver une solution à ça. Et on dit, ils se sont fait des ceintures avec des feuilles de figue. Donc, normalement, ils ont réglé le problème de la nudité. Mais quand Dieu vient, il se cache. Et c'est l'homme même qui dit que j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Pourtant, avant que Dieu vienne, ils avaient réglé le problème. Selon qu'ils ont trouvé des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. C'est pourquoi Jacques dit que tu te séduis. Parce que devant un homme, tu peux discuter, tu peux expliquer, tu peux argumenter. Mais quand le Seigneur, qui est la parole, comme le Seigneur de Dieu nous l'a dit, cela-là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il dit, ce n'est pas devant lui qu'on va sortir Corinthiens, Romains, et puis Jacques. Non. Au-devant du Seigneur, qu'est-ce que je vais lui expliquer? Quel courant théologique je vais lui présenter? Quel courant? Mais au-devant des hommes, Jacques dit que nous nous séduisons. Donc, frères, sœurs, soit des personnes qui comprennent simplement que ce livre-là, Dieu ne nous l'a pas donné simplement pour que finalement on ne fasse pas ce qui est dedans. Parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que certains enseignent. Un jour, le Seigneur m'a interpellé, je disais ça à mon épouse. Il m'a dit, n'emprunte pas le chemin de l'enseignement qui ne produit que des débatteurs et non du fruit. Il m'a fait comprendre qu'il y a un type d'enseignement, et ouvrez vos yeux et puis regardez. Il y a un type d'enseignement, il y a un type de source à laquelle si tu te connectes, on te galvanise pour que tu saches discuter avec les gens. Est-ce que vous comprenez? On te c'est pas quoi. En tout cas, on t'équipe. Voilà. On te rôde. Mais regarde bien. Ce n'est pas pour que tu puisses devenir faiseur d'œuvre. Ce n'est pas pour que tu puisses devenir un serviteur de Dieu véritable. Ce n'est pas pour que tu puisses devenir une servante de Dieu sérieuse. Mais c'est pour que tu puisses être équipé pour contester, pour discuter, pour montrer toujours qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire de cette façon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez déjà lu dans vos Bibles, mes frères, que l'apôtre Paul, dont il a parlé, quelque part il a dit qu'il avait été en péril dans les voyages. Alléluia. Amen. C'est des parties qui ne sont pas apostoliques. Bien des fois, nous sommes vraiment malhonnêtes. Franchement, j'ai beaucoup de fois remarqué ça. Aujourd'hui, mon épouse et moi, je sais un peu, je sais des choses à la maison. Et puis, elle m'a dit que quand quelqu'un est sur le terrain et que la mort le rate constamment, il n'a pas le temps sur Facebook pour faire certains débats, des déclarations, certaines choses de ce type-là. Ça on fait pas, ça on fait ça. Même s'il veut, il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. S'il veut, il ne peut pas le faire. Vous savez, nous on lit que la mort l'a raté. Lire et puis vivre, c'est pas la même chose. Le jour où la mort passe à côté de toi, tu vas te rendre compte que la vie chrétienne, le service de Dieu, c'est pas avoir des followers, des femmes sur Facebook. Non. C'est pas la même chose. Je voudrais que mes frères et mes soeurs ici, que nous puissions prendre conscience de ce dans quoi nous sommes engagés. Nous ne sommes pas dans un combat pour avoir raison sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas dans un combat pour que l'on nous approuve, nous désapprouve du dehors. Non. C'est Dieu qui doit t'approuver, c'est Dieu qui doit l'approuver. Alléluia. Et Dieu approuve les faiseurs d'œuvre. C'est ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique. Jésus même les a mis au-dessus même de sa parenté naturelle. La dernière fois, je crois que c'était le docteur qui nous avait parlé de ça. Qui sont? Où est ma mère? Où sont mes frères et mes soeurs? Il dit, ma mère, mes frères et mes soeurs sont ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce sont ceux-là qui sont les parents de Jésus. Ce sont ceux-là que Dieu approuve.
je veux vraiment nous exhorter à faire attention. Parce qu'on ne peut pas aussi faire un bon travail, comme le pasteur Esmel l'a dit, et puis ignorer tout le danger qui est autour, prétendument parce qu'on serait le bon prédicateur. Il a dit tout à l'heure, Jésus ne s'est pas confié dans le fait qu'il serait le docteur par excellence pour dire, écoutez partout, écoutez, je vais redresser, quand il a mis en garde. Il n'a pas dit écoutez partout, il a mis en garde. Et ce que le serviteur de Dieu a dit, il ne t'a pas demandé de dire qu'à part lui ou bien le docteur, il n'y a pas autre prédicateur, il n'y a pas autre secteur. C'est pas ce qu'il a dit. Donc il ne faut pas aller dire ce qu'il n'a pas dit. Mais Dieu a bien voulu nous mettre chacun de nous quelque part. Si tu as confié des conducteurs ou des pasteurs, écoute-les. Si tu n'es pas sûr que ce sont eux, va là où tu es sûr que c'est là-bas. Mais comme il a signifié, tu ne peux pas être ainsi encadré correctement par quelqu'un pendant qu'il a dit tu fais CP et terminal en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas fréquenter dans 2 écoles en même temps, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es avec moi que je te dis que pendant que tu as sommeil, domine sur le sommeil. Et que tu es dans une école qui dit que quand tu as sommeil, dors. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas suivre? Hein? Est-ce que tu vas suivre? Et ça peut ressembler à quelque chose de simple, mais il y va même du type de vie chrétienne que tu vas développer. Il y va de cela. Maintenant, de 2 choses l'une. Prie Dieu. Cherche. Mais quand tu es sûr que, par exemple, celui qui est au devant de toi, qui te conduit, qui t'enseigne dans les voies du Seigneur, est quelqu'un d'approuvé de Dieu et que tu sais qu'il est en train de te conduire vraiment dans le chemin du Seigneur, concentre-toi, écoute, reçois et grandis pour porter du fruit à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être dispersif. Il ne faut pas être dispersif. L'Internet nous a envoyé beaucoup de bonnes choses, il faut le reconnaître. Mais c'est venu aussi avec beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. C'est venu avec beaucoup de problèmes. Et comme le serviteur de Dieu disait tout à l'heure encore, tout ce que tu te connais, tu seras devant une multitude de choses. Il y a dernièrement le docteur qui nous avait donné cet exemple d'une télévision, par exemple, qui est gâtée. Vous suivez? Réveille ton voisin. Hein, tu es là? Réveille ton voisin, il ne faut pas qu'il dorme. Alléluia. Amen. Il nous a donné l'exemple d'une télévision qui est gâtée. Vous connaissez une télévision? Tout le monde connaît une télévision. Donc, voilà. Donc, il a donné l'exemple d'une télévision qui est gâtée. Et une télévision gâtée, qui est capable de dire que la télévision est gâtée? Je l'ai dit tout à l'heure, ici on a une télévision qui est là, qui ne marche pas. Au milieu de nous, qui est capable de dire que ça ne marche pas? On n'allait pas loin. Souvent, quand on pose des questions comme ça, on veut chercher trop loin. On est là, on est tous assis ici, on a une télévision, ça ne marche pas. Qui, au milieu de nous, est capable de le dire? Oui. Normalement, personne, à part le propriétaire. Ah bon? Ah, tu vois. Parce que ça, je ne l'ai pas allé loin. Tout le monde. Tout le monde. Si on est assis ici, homme de Dieu. Souvent, quand on pose des questions dans les affaires de Dieu, là, on n'est jamais simple. On voit une histoire là, le spirituel derrière. Donc, je vais dire qu'on est tous là. Si on a une télévision qui ne marche pas, normalement, tout le monde est capable de dire que la télévision ne marche pas. Tout le monde. Parce qu'on a tous constaté que ça ne marche pas. Mais est-ce que cela voudrait dire que tous ceux qui sont capables de voir cette panne-là, ou bien de voir que la télévision est en panne, sont capables de la réparer? Est-ce que parce que tu es capable de dire que la télévision ne fonctionne pas bien, est-ce que cela te rend capable de pouvoir, par exemple, réparer la panne pour que ça fonctionne? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on peut voir facilement une panne, on peut voir facilement un dysfonctionnement. Mais tous ceux qui voient ce dysfonctionnement ne sont pas nécessairement qualifiés pour faire des réparations. Et quand tu n'es pas qualifié pour faire des réparations, tu es engagé, ça envoie des dégâts, comme l'exemple que le serviteur nous a partagé par rapport à l'oisillon que le docteur voulait nous donner. Dans le temps, j'ai dû dire cela. L'exemple qu'il a eu à prendre, c'était des erreurs que moi j'ai eu à commettre. Et j'en ai parlé. Parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent jamais au moins les mauvaises choses dans lesquelles ils ont marché.
Je rends grâce à Dieu qui a eu pitié de moi. J'avais du zèle. Et je ne le faisais pas avec des intentions mauvaises. Mais ce n'est même pas parce que tu as de bonnes intentions que ce que tu fais est approprié. Non. Usa qui est mort, voilà, il n'était pas venu avec des intentions mauvaises. C'était même pieux, louable. Aider l'âge très longtemps. Il en est mort. Il en est mort. Que David transporte l'âge aussi dans un chariot, pas parce qu'il était devenu franc-maçon, non. Il était toujours ce serviteur de Dieu là. Il avait de bonnes motivations. Mais cela ne rentrait pas dans les discussions de la volonté de Dieu. Et ça envoyait ce que ça envoyait. Notre combat actuel est un combat vraiment difficile, frères et sœurs. Et si vous ne comprenez pas ces genres d'interpellation, parce que le même ennemi de nos âmes, pendant qu'on interpelle ici, va venir à côté de toi pour dire que tu vois, c'est à cause de ceci, à cause de ceci, à cause de ça, cela, il veut ceci. Il faut comprendre. Il faut bien comprendre. Si on interpelle là-dessus, c'est parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas apporter de fruits durables. Regarde. Moi, je n'ai jamais vu un frère ou bien une soeur fréquenter un peu comme le frère a dit. C'est bien terminal. Ici. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça. Et puis qui est vraiment solidement assis dans les voies du Seigneur. J'en connais pas. J'en connais pas. Et avoir des informations sur tous les livres de la Bible, et puis connaître le Seigneur, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne comprends pas dans l'Apocalypse, que je comprenais, je ne sais pas combien d'années en arrière, je les comprenais. Aujourd'hui, je ne les comprends pas. Je vous dis, ce n'est pas pour pouvoir me donner de l'importance au devant de Dieu. Ce sont des choses vraies. J'ai dû rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde avec moi. Prendre des commentaires bibliques, si les gens, quelqu'un a eu 60 ans de marche avec le Seigneur et puis il a écrit quelque chose, toi tu t'en vas lire 115 minutes et puis tu enseignes. Est-ce que tu penses que tu es apte? C'est pas bon. Lis des commentaires de telle personne, lis des commentaires, lis un livre ici, et puis tu es devenu un enseignant. Et je dis que je bénis le Seigneur pour le serviteur de Dieu, M. Bolou, ce pasteur, j'en ai parlé souvent à mon frère, que le Seigneur a utilisé pour vraiment me sauver. Alléluia. Amen. Il est dans une petite école insignifiante, dans le coin, Concours 2, voilà. Et dans le temps, quand le Seigneur m'a sauvé, après mes périples métaux, et je suis sorti, je suis resté seul. Et puis, le Seigneur m'a conduit, j'en suis sûr, vers ce taux. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu. Et écoutez-moi, écoutez-moi un peu patiemment. Dans le Seigneur, chacun a ses voix. Voilà. Mon Dieu m'a permis, c'est pas parce qu'il le voulait, mais j'ai fait des erreurs et souvent il me met dans le cœur d'en parler parce que ça enseigne aussi. Maintenant, si tu prends ça pour me mépriser, tu n'as rien compris. Voilà. Amen. Ah, donc il s'est trompé. Oh, ouais. Les gens souvent peuvent aller dans tous les sens. C'est trop. Peut-être que toi tu te trompes plus que moi, mais comme tu n'as pas la grâce de Dieu pour pouvoir reconnaître ça, donc voilà. Cet homme, quand le Seigneur m'a permis d'aller là-bas, je suis resté avec lui pendant 3 ans, quelque temps. Et je disais au frère Ismaël que peut-être que doctrinalement, je vais dire comme ça, en ce qui concerne même les Écritures, peut-être même que j'y étais beaucoup plus attaché, j'avais beaucoup de connaissances. Je suis comme, je n'ai pas appris des doctrines. Je n'ai pas appris des doctrines. Il m'a communiqué un caractère. Et je dis qu'aujourd'hui, il y a quelques frères et sœurs, souvent, qui rendent un bon témoignage de ce que je serais un bon pasteur. Et chaque fois, je dis que je rends grâce à Dieu de ce que, au travers de ce temps, le Seigneur m'a aidé par rapport au caractère, au cœur. Le Seigneur m'a aidé. Amen. Amen. C'était quelqu'un qui avait du courage, quelqu'un qui était sincère et qui avait la capacité de me regarder en face et de me dire ce qu'il pense sans passer par... Voilà. Or, il fallait que je vive ça pour que quelque chose soit traité en moi. Et je dis que si en ce temps, j'étais tombé
un biblio, tu as dit quoi tout à l'heure? Un bibliquin, voilà, qui allait m'expliquer d'autres doctrines. Moi-même, c'était la chose même que j'aimais même. J'étais déjà dedans. Et si j'étais auprès de quelqu'un de ce type, peut-être que j'allais penser faire des progrès. Mais je n'aurais aucun caractère sérieux pour être un serviteur de Dieu. Aucun. Le Seigneur a regardé. Il me donnait la parole, il me donnait les instructions. Je lisais, je méditais. Je connaissais beaucoup de choses. Mais le caractère accompagnant n'était pas là. Et c'est ce que le Seigneur de Dieu a dit. Que ce n'est pas parce que tu as fini de lire la Bible que tu deviens pasteur. C'est parce que tu sais réciter des versets que tu deviens enseignant. Et aujourd'hui, c'est le mal que nous voyons. Donc, si tu ne peux pas faire ça dans l'assemblée, ton compte Facebook, c'est ouvert. Et que si ici on ne te donne pas l'occasion de prêcher, bah, il dit que dans les assemblées, souvent, il y a des parents même pouvoir qui peuvent prêcher tout ça. Ah, mon tu as prêché, tu m'as pas sauvé, c'est moi qui vas prêcher, etc. Souvent, c'est fâche dedans. Pour prêcher. Chez Dieu, là, on ne fait pas des revendications. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, les revendicateurs n'ont pas leur place. Le sacerdoce ne revendique rien. Non, on est de la même famille, on est tous créatifs, on est tous... Non, non. Monsieur le grand frère, non. Est-ce que vous comprenez? Et c'est quelqu'un que Dieu a utilisé pour pouvoir briser ce caractère orgueilleux suffisant, hautain que j'avais, sans même m'en rendre compte. Et je ne m'en rendais pas compte. La preuve, c'est qu'il y a des choses qu'il a eu à me dire sur place, je me suis fâché. Et puis, des années plus tard, j'ai vu qu'il avait raison. Il m'a regardé, il m'a dit que lui n'a pas fonction de Google. Vous comprenez, non? Éveillez-vous. Il dit, lui n'a pas fonction de Google. Lui, il rentre dans la présence de Dieu, il cherche Dieu. Et c'est ce que Dieu lui dit là. C'est ça que lui communique. Maintenant, quand tu parles de fonction de Google, je comprends. Dès que toi, tu as fonction de Google aussi. Où on va, non, 666, et puis tu as lu 2-3 choses dessus, les gens écrivent que tu penses que tu connais. Tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas. Vous savez, ce qui rentre dans ton cœur, c'est ce qui va faire ta personne. Même l'enseignement de la parole qui est dispensé, je veux te dire, du début à la fin, tout ne prend pas racine en toi. Souvent même, c'est juste quelques portions, quelques aspects, quelques exemples, souvent qui prennent racine en toi. C'est ce qui fait ta personne. Sinon, tu peux lire. Qui d'entre nous n'a pas déjà lu un livre sur la prière ou l'intercession? Répondez-moi. Souvent, l'art de l'intercession. Tu finis ça, tu dors toujours, tu dors pas. On t'a déjà fini de lire l'art de l'intercession. Est-ce que vous comprenez? Si c'était quelque chose qui avait déjà pris racine en toi, tu serais déjà un intercesseur. Mais c'est la preuve que c'est parce que tu as lu une chose que la chose a pris racine en toi. Non. Alléluia. Amen. Donc il m'a dit encore, ce jour-là, j'avais prié un cahier, par la grâce de Dieu m'a aussi aidé. Donc j'ai écrit toutes ces remarques qu'il a eu à me dire. Et des années plus tard, je les ai relues. Il m'a dit, Hassan, quand je dis que tu es docteur, c'est pas dit que tu l'es déjà. Tu vas le devenir. Je dis que c'est pas possible. Je ne le suis pas. Quand il dit une chose et puis après, il dit le contraire. Il est fâché. Il dit que tu n'es pas encore docteur. Je ne sais pas encore. Tu vas le devenir. Ça me faisait mal. Je me rappelle, mon frère qui est là. Une difficulté qu'on avait rencontrée, et puis le frère m'a dit, je lui. Et puis là, il fait la santé, et puis il est gonflé, on dirait crapaud. Je vous assure, c'est des choses qui ont été d'une manière ou d'une autre. Il m'a fait beaucoup de reproches publics. Et je partais, je disais, pasteur, non, c'est que je n'aime pas là. Que tu peux me parler, il faut me prendre à côté. Il dit que non, toi, il faut que tu te parles devant les gens. Que ça puisse t'aider. Et il avait raison. Je ne dors pas. Il avait raison. Alléluia. Amen. Il est ici. Il avait raison. Et jamais un orgueilleux ne sait qu'il est orgueilleux. Jamais. C'est le malheur. Vous avez déjà croisé quel orgueilleux qui sait qu'il est orgueilleux.
Le jour où il commence à le savoir, il a emprunté le chemin de l'humilité. Écoutez ici, le jour où quelqu'un commence à savoir qu'il a de l'orgueil en lui, c'est qu'il est déjà rentré dans le chemin de l'humilité. Amen. À un moment donné, tu sortais avec celui-ci, tu sortais avec celle-là, et tu t'en glorifiais. Le jour où tu commences à être découragé de ta manière de vivre, c'est que l'Esprit de Dieu a commencé à agir dans ton cœur. Quand quelqu'un n'a pas encore commencé à avoir l'influence de... Il se glorifie même dans ce qui fait sa honte. Est-ce que Paul dit non? Quand tu viens, vieux père, Dieu mon petit, la vieille mère, on va faire comme toi. C'est-à-dire que comme les voitures changent de couleur chaque fois, et toi aussi, tu t'en glorifies. Mais jusqu'au jour où tu commences, je n'ai pas dit que tu es devenue chrétienne même, mais quand tu commences à avoir un malaise, tu commences à te sentir mal à l'aise de ces choses, tu commences à te demander, est-ce qu'il est bien que je continue ici? C'est que l'œuvre de Dieu a commencé dans ton cœur. Alléluia. Et jamais un orgueilleux ne sait qu'il est orgueilleux. Jamais, 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 jamais. Au moment où tu vas commencer à voir qu'il y a de l'orgueil dans ton cœur, c'est que Dieu a commencé à te faire taire. Alléluia. Non, je ne le sens pas. C'est pourquoi, quand tu sais aussi que par exemple, celui qui te conduit, ceux qui te conduisent, tu sais que c'est des vrais serviteurs de Dieu. Tu sais que ce n'est pas des gens qui veulent, je vais dire, te manipuler. Et qu'ils te donnent des avis, qu'ils te disent des choses, écoute, examine, prête oreille, ça va t'aider. Amen. Et je dis qu'il m'a fait beaucoup de reproches, souvent publiquement, souvent dans l'assemblée. Souvent même qu'il me fait des reproches entre les dirigeants de l'assemblée là. Je finis là-bas et puis il vient prêcher, et puis il parle de moi encore dans la prédication, il ne dit pas mon nom. Voilà. Et puis quand il prêche, souvent il me pose des questions encore, et puis il me demande de répondre. C'était excessif. Et je me rappelle, je dis que je l'ai quitté de manière charnelle, ne pouvant plus supporter. Je suis parti. Il me dit non, c'est trop. Un jour là, ce qui s'est passé, je suis là, c'est bon. Je suis pas là-bas. Je lui ai écrit une lettre. J'ai fait cela. Le Seigneur ne m'a pas abandonné. J'ai continué à avancer, mais il m'a arrêté en route pour me demander de retourner demander pardon. Et par sa grâce, je l'ai fait. Amen. J'étais à San Pedro, comme les rhumatologues. J'ai lu 2 rois chapitre, je crois, 3 versets 11. Je n'ai pas oublié ce texte. N'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel par qui on peut compter? Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Vous voyez ça? 2 rois 3 versets 11. Et rapidement, comme un prédicateur de Facebook, je voulais écrire là-dessus. Je vous partage quelque chose de vrai. Parce que j'ai compris, Élisée qui versait de l'eau sur la main d'Élie, j'ai compris. Je pense que vous comprenez ce que ça signifie. Je vais écrire pour enseigner aux autres. Parce que j'ai fini d'avoir une lumière. Verser l'eau sur la main, servir. Et l'Esprit de Dieu, quand tu verses l'eau sur la main de qui? Laisse ce que tu veux écrire sur les mains de qui toi tu verses de l'eau. Je suis resté là. Il m'a fait voir maintenant cette marche qu'il avait eue avec ce corps. Et mes frères, écoutez, je vais m'arrêter pour vous dire, bon, tout ce que vous faites aux autres, là, ce sont des bonnes choses. Et vous allez aussi sur moi à manger. Vous allez sur moi aussi à manger. Il y a des attitudes, des comportements dans ce temps que j'ai eu envers ce corps. Je me suis dit que c'était rien. Aujourd'hui, comme pasteur, je comprends mieux certaines choses. Et le Seigneur m'a fait voir ma marche avec ce corps. Il m'a fait voir mes manières, il m'a fait voir des choses qui ne devraient pas être faites. Et il m'a demandé de retourner pour lui demander pardon. Je l'ai fait avec lui d'abord. Puis un dimanche, je suis parti devant toute l'assemblée également. Parce que j'étais là comme son assistant, pasteur également. Et c'est quelqu'un qui, dans le fond, je crois que j'étais quand même beaucoup. Ça m'a vraiment peiné après de voir comment les choses étaient passées. Donc, par la grâce de d'aujourd'hui, on a de très bons rapports. Et j'ai demandé pardon à toute l'assemblée. Et ce jour-là, je crois que je devais être avec la soeur. Il y avait une soeur qui m'a accompagné. Voilà. Et il m'a carrément soulevé. Bon, comme il pas aussi gros, il m'a soulevé devant toute l'assemblée. Et c'est un homme sur qui je dis au frère, j'ai vu vraiment des valeurs que moi je désire avoir dans le Seigneur.
Vous voyez, quand à l'école là, quand on va faire les examens, les gens ont ce qu'ils appellent les barèmes là. Est-ce que vous voyez les barèmes là, non? Les barèmes, souvent il y a 20 questions. Vous comprenez? Et puis chaque question a ses points, a ses notes. Le Seigneur en a lui également. Souvent nous faisons l'erreur, nous pensons que, par exemple, la connaissance de la doctrine, c'est bon, il y a son point. Il y a le fruit, il y a le caractère, il y a son point. Il y a le zèle, toutes ces choses-là ont leur point. Et il ne faut pas penser que parce que tu as plus de connaissances, je vais dire comme ça, par rapport à la parole de Dieu, donc tu seras soit mieux noté que la personne qui est là. Non. Tu ne connais même pas le barème de Dieu. Et à l'école, souvent, il y a des questions qui sont volumineuses et puis qui comptent petites. Vous n'avez pas vu ça? Souvent, les gros exercices comme ça, tu finis, c'est sur 2. Et puis souvent, il y a un exercice qui tient sur une ligne. Là. Mais souvent, il y a 8 points là-bas. Alléluia. Voilà. Donc, on ne connaît pas le barème de Dieu. On ne connaît pas comment le Seigneur va nous noter chacun de nous. C'est pourquoi, à tous les niveaux, nous devons laisser sa parole dans son production être des faiseurs d'œuvre. Alléluia. Amen. Des faiseurs d'œuvre. Et laisser le Seigneur nous traiter. Laisser le Seigneur corriger et notre caractère, corriger tout ce qui en nous n'est pas conforme à sa volonté. Amen. Amen. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Ce que je te disais un peu, il y a un quartier qui est vers le point qu'il appelle, je vois le magasin là. Voilà, en bas. C'est un quartier, bon, un quartier précaire. Le pasteur pour lui. À 2h du matin, il y a une soeur là-bas qui a un problème. Il quitte chez lui-même, qui est un point qui n'est même pas sécurisé. À 2h, il va là-bas. Et moi, quand j'entends ces choses, je dis que Dieu m'aide à pouvoir faire ça. Parce que c'est bien beau. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Ça, c'est inversé. Maintenant, quand à 2h du matin, on t'appelle d'un tel point, c'est là que on va voir le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. 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 Le bon berger donne sa vie pour les 2h du matin, on t'appelle tout. Voilà. Oui. Et là, tu vas voir le verset là, ce que ça signifie. Voilà. On dit, c'est là que tu marches par l'esprit. Alléluia. Suivez ici. La Bible, ce n'est pas de la théorie, mes frères et mes soeurs. Et puis, soyez humbles de reconnaître où vous êtes arrivés. Le frère a dit, quand tu es au CPR, là, quand quelqu'un te dit que tu es au CPR, il faut dire non, tu t'es trompé. Je suis au CPR. Amen. Je me rappelle, je suis allé en mission, c'est pas pour mission de travail à Danané. Et puis ce jour-là, on revenait à Bidjan, mon chef et moi, nous deux, on a voiture accidentée. Danané à 5h du matin. Mais j'étais. Parce que à l'ouest, là-bas, bon, si pour ceux qui connaissent un peu là-bas, mon chef même, lui-même quand on partait, il m'a expliqué tellement de problèmes de coupeur de route. Et puis à 5h, on revenait. J'ai demandé que le Seigneur nous garde. Alléluia. Mon cœur attendait le soleil comme les sentinelles attendent le jour. C'est ce que l'Écriture dit. Je voulais que le soleil. Et ce jour, 5h à 6h m'a paru tellement long. En péril dans les voyages. En péril, c'est inversé. Le jour, une bonne rafale de Kalash passe. Tu comprends ce que ce verset là signifie. En péril, en péril. Je nous dis ces paroles pour nous demander d'avoir la bonne attitude devant le Seigneur. Et de lui demander de nous aider à être des faiseurs d'œuvre. Des personnes qui peuvent, non pas avancer, mais qui peuvent vraiment mourir pour le Seigneur. Qui peuvent donner leur vie pour le Seigneur. Dans la première entreprise, j'avais regardé une vidéo qui m'a vraiment bouleversé. Je vois d'un pays musulman où, dans le temps, ils ont montré la vidéo où un chrétien avait été ligoté ses mains derrière comme ça par des gens qui lui avaient fait un trou comme quand on va égorger un mouton bien, un poulet, et d'autres étaient arrêtés derrière, récitant des choses, et puis un a pris bonnement le couteau, il a attrapé la tête de l'homme, et il a commencé à l'égorger comme ça. Je vous dis, j'ai regardé cette vidéo, j'étais au travail, au bureau. Quand j'ai fini, je suis allé dans les toilettes, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais parce que je demandais au Seigneur, est-ce que je peux faire ça? L'homme, il n'a même pas manifesté
de cris, c'est pas débattu. Il était serré jusqu'à ce que l'on lui arrache carrément sa tête. La dernière fois, le docteur expliquait ici, parlant de cette histoire de la femme qui va aller partager l'évangile quelque part, et puis il y avait des millions, des questions de numéros. Bon, tu entends ces choses et tu es toujours en train de faire des discussions. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Moi, je demande que Dieu nous aide. Amen. Actuellement, on est trop à l'aise. Mais dans ça, encore, il y a certains qui doivent être poursuivis. Que Dieu nous secoue. Et on ne peut pas atteindre ces niveaux si nous sommes des débatteurs, des discoureurs. Non. C'est les faiseurs d'œuvre, ceux qui mettent la parole en pratique. Ils comprennent que ce que Jésus dit, ce n'est pas juste pour nous donner de bonnes informations. Il veut qu'on puisse faire ces choses. Ceux-là, c'est eux qui s'affermissent dans la foi, qui obtiennent des racines et qui peuvent demain donner leur vie s'il le faut, littéralement pour le Seigneur. Dieu n'a pas fait de promesse, en tout cas pas à moi. Il ne nous a pas fait de promesse par rapport à comment on pourrait mourir, comment on pourrait quitter cette terre. Et rien ne nous dit que nous ne pourrons pas passer par ce chemin par lequel des frères souvent meilleurs que nous sont passés. Rien ne nous le prouve. Et si demain telle situation devrait éclater ici, combien d'entre nous pourraient passer au travers pour pouvoir atteindre la partie céleste? Combien? Combien d'entre nous? Voici des choses qui devraient nous humilier, qui devraient nous faire nous taire un peu, qui devraient nous faire nous asseoir un peu. Il y a des choses que j'ai eu à méditer, souvent dans le secret. J'ai compris. Ça est dans mes... J'ai des cahiers, ça est dans mes cahiers. Je peux écrire du matin jusqu'au soir sur Facebook. Je peux toujours écrire, toujours écrire. Il y a des choses, quand je vois ça, je prie moi-même. Puis je demande au Seigneur. Je n'ai même pas encore expérimenté la chose. J'ai vu ce que tu as dit. Mais moi-même, là, ce n'est pas encore bien dans ma vie. Donc j'attends avant d'aller enseigner ça aux autres. J'attends. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, le Dr. Jean-Sébastien. Alléluia. Tout à l'heure, encore ce que le frère a dit. J'ai été beaucoup impressionné. Il y a un serviteur qui s'appelait Jean-Marc Foucault. Je ne sais pas si vous étiez en connu, qui était quelqu'un qui était vraiment très instruit dans beaucoup de choses. Mais j'ai été vraiment beaucoup marqué de ce que souvent il y a des questions auxquelles il dit qu'il n'a pas, il ne sait pas. Ça m'a plus marqué que s'il essayait d'expliquer des choses. Ça m'a plus marqué. Toi, mon jeune frère, souvent, quand on va finir de lire les 4 évangiles, mais toutes les questions que quelqu'un soulève, tu as quelque chose à dire là-dessus. Comment tu vas faire avancer? Tu expliques tout, tu connais tout. Tu ne peux pas avancer comme ça. Tu ne peux pas avancer comme ça. Un tel serviteur de Dieu qui dit que tel sujet, j'attends. Je ne veux pas parler pour le moment de cela. Je vais attendre. Et ça, c'était une chose que dans mes débuts, je ne savais pas que. Et le pasteur Boum me l'avait dit. Il m'a dit que toi, c'est ton problème, c'est que dès que tu rencontres quelqu'un, tu veux lui expliquer tout ce que tu connais. Je n'ai pas reconnu. Mais il avait raison. La preuve, c'est que j'ai dit que déjà les Daniel, là, malheureusement, c'est eux qui avaient subi mes défauts avec sa épouse, disait elle, là, non. Elle a se disait. Et déjà, j'ai donné des cours sur l'Apocalypse. Je ne sais pas si c'est 5 ans ou 6 ans en arrière, qu'aujourd'hui je ne connais plus. Moi-même, aujourd'hui, normalement la connaissance a grandi là-dedans. Aujourd'hui, je devrais avoir beaucoup plus de connaissances. Dernièrement, il y a le bien-aimé frère Joël qui m'a demandé des choses. Frère, j'attends que tu dis, j'attends. Si tu as des choses là-dessus, tu peux me partager. Je vais écouter. J'attends. Mais avant, c'est même pas lui qui va venir, même moi-même. Moi-même, je vais faire, est-ce qu'on peut parler un peu de l'Apocalypse là? Et c'est des commentaires des gens que tu as lus que tu vas venir te produire avec. C'est dangereux. L'enseignement donne la vie ou la mort. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. En le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras celui qui t'est. L'enseignement donne la vie. Vous voyez, monsieur Gédion de la Jéhovah là. Vous savez que, ça peut-être vous ne le savez pas, mais je vous informe que ceux qui croient ce qu'ils prêchent là, vous savez que certains sont déjà morts. Est-ce que vous le savez? Si. Vous savez, généralement, cette vie-là, la vie, elle est. Le diable est très malin. Vous voyez souvent les stars, je vais parler un peu de ça. Les stars, pendant qu'ils sont bien, lui dit que frère,
On vous les montre, on vous les montre, on vous les montre. Et souvent, façon chimiste, là, le monde vous cache cela. Voilà. C'est rare que vous allez savoir que soit il est mort du sida ou bien il est mort dans telle condition. Souvent, et on envoie toujours de nouveaux recrues en bas d'autres tombes. Mais on envoie toujours de nouveaux. Donc toi, tu dis que le show continue, d'autres sont déjà un peu partis. Et donc j'étais en train de dire que ce monsieur-là, alléluia, certains sont déjà morts. Certains sont déjà morts. Et le danger, c'est que sur la tête, j'étais derrière lui, il a de l'éloquence, il s'est placé les versets passés par là. Oui, alléluia. Mais il dit que tu as cru. De toute façon, tu as cru là. Même si tu meurs, merde, non, chez une prostituée, tu vas au paradis. Il n'y a pas de problème. Quand l'un de ces adeptes a son souffle hérétique, il est foutu. Maintenant, sachez que pour ceux qui disent que non, il est jamais trop tard pour bien faire. Chez Dieu, là, il y a des niveaux où tu peux atteindre et puis il n'y aura plus possibilité de retour pour toi. C'est vrai qu'on dit que Paul avait participé au meurtre chrétien, etc. Voilà. Après, le Seigneur l'a sauvé. L'enseignement est quelque chose de vraiment fondamental. Et ce qu'on t'enseigne là, c'est ce qui va te faire. Le type d'évangile qu'on te prêche là est vraiment primordial. C'est pourquoi faisons vraiment attention. Aujourd'hui, certains, quand on dit obéissance, on dirait qu'on les a insultés. Je dis obéissez au Seigneur. Parce que si tu dis ça, tu mets la loi. Il faut croire seulement. Tout à l'heure, il nous a montré qu'il y a. En fait, le croire de la Bible, on ne peut pas détacher ça de obéir. Les deux vont ensemble. Le croire de la Bible. C'est pourquoi, quand vous allez voir le geôlier de Philippe, il a demandé Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Les gens, on a cité ça, acte 16, combien là? Et le Paul dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lisez la suite. La suite dit qu'ils lui ont annoncé la parole du Seigneur. Ce n'est pas que quand le monsieur a demandé, écoutez, levez votre tête et puis regardez-moi. Quand le monsieur a demandé, que dois-je faire pour être sauvé là? Pour hériter de la vie, il n'a pas dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille sont partis. Non. On croit quelque chose. Ou on croit quelqu'un. Donc l'apôtre ne peut pas juste dire ça et puis s'en va et puis le monsieur est sauvé. Non. Souvent, je vous ai dit que quand on regarde les films, souvent on fait le résumé du film. Et puis après, on commence les détails. C'est ça que l'apôtre a fait. Voilà ce qui sauve. Croire. Maintenant, croire, il y a quoi dedans? Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on doit? Tout ça, il lui a expliqué. Et puis après ça, ils ont été maintenant baptisés. Amen. Amen. Veille, toi aussi, à ce que tu écoutes et ce que tu entends. Tu es responsable aussi de ça. Sois concentré. Sois concentré. Ne sois pas dispersé. Sois concentré. Pour que la parole de Dieu puisse porter du fruit en ayant pris racine vraiment en toi. Médite, réfléchis sur ce que tu reçois, ce que tu entends. Autant que tu es sûr que ceux-là qui te communiquent la façon du Seigneur, reste tranquille et puis écoute pour progresser correctement dans le Seigneur. Pour qu'après 1 an, 2 ans, que par exemple, je puisse être certain que quelque chose a été transmis à ce frère ou à cette soeur et qu'il ou elle peut donc être employé pour ceci ou pour cela. Il ne faut pas que pendant que je te dis, si tu as sommeil, ne dors pas, que tu sois aussi l'autre côté où tu dors, c'est ça la grâce de Dieu. Non, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour ces quelques paroles qui ont été communiquées et je veux que chacun de nous, que nous puissions copier, non pas simplement juste des versets que nous entendons. Voilà. Paul parle à Timothée, il a dit que tu as suivi de près mon enseignement, mais la réalité, ma conduite, mes résolutions, mes persécutions. C'est tout cela qu'on copie. Amen. Donc, on reçoit l'enseignement, mais il y a la conduite aussi de la personne. Comment il se conduit? Comment il marche? Mon pasteur, c'est quoi son témoignage?
C'est important. Quel type d'homme il est? Quel est son caractère? Quel est son engagement dans l'œuvre de Dieu? Aujourd'hui, regardez. Il n'y a plus d'engagement pour le service du Seigneur. Il n'y en a plus. Et il y a des gens qui prêchent pour empêcher que les gens s'engagent le Seigneur. Si avec on arrive chez la veuve, pendant que Élie a dit à la veuve, va préparer, ils vont partir de là pour dire que Dieu n'a pas dit dans la loi là-bas qu'on va prendre soin des veuves. Comment lui, l'homme de Dieu, lui, c'est toi qui vas prendre soin de lui. Le frère Charles, Zago de Cocody nous avait dimanche passé partagé un peu cela, où il dit que quand la volonté de Dieu ne nous arrange pas, c'est là où on tourne maintenant les versets de la Bible pour finalement combattre Dieu. Non, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Là, quand maintenant on sait que ce que Dieu nous demande là va nous mettre en conflit avec les parents, et que non, Dieu même a dit, honore ton père et ta mère, et tu étais juste là pour loger. Donc, nous ne suivons pas ce que Dieu dit. Quand quelqu'un veut suivre Dieu, il faut l'encourager à avancer. Il ne faut jamais le décourager. Et au prophète, je crois, Ézéchiel, Dieu parlait de ces personnes qui décourageaient le juste. Qui chagrinent le juste. Et tu penses que c'est ce que tu es en train de faire là? C'est ça qui fait que... souvent, il y a des gens, quand tu finis les écouter, tu sais plus ce qu'il faut faire. Avant, tu lisais au moins la Bible, mais ils ont fini par te faire comprendre que ça, même tout ça, tu m'as pas lâché. Donc maintenant, pour être spirituel, bon. Voilà, dès que tu lis un jour, le jour, l'esprit te conduit. Et si pendant les 2 mois à venir, l'esprit ne te conduit plus, tu lis pas. Avec toi, tu ne sais pas. Jean-Baptiste, il n'avait pas peur de dire aux gens ce qu'il fallait faire pour qu'ils plaisent à Dieu. Il n'avait pas peur de dire, vous qui faites aussi, voilà comment vous devez marcher. Parce qu'après tout l'enseignement de la parole, ça doit nous engager dans une marche. Mais j'écoute quelqu'un, je l'entends, il m'enseigne, mais quand j'ai fini, même avant, quand tu priais, que tu sens que tu veux t'arrêter, tu fais l'effort de continuer. Mais après son enseignement, tu comprends que tout ça, c'est la chair. Donc maintenant, pour être spirituel, on dit que non, c'est pas. Et même là, Jésus même a dit qu'avant que la parole même ne soit dans ta bouche, Dieu même c'est donc maintenant les prières, oh Père, je sais que tu prends tout en charge, je suis même caché, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà, donc je rends grâce, Amen. Un jour le frère maintenant nous partageait un peu une telle expérience. Voilà, où je ne sais pas si ta soeur en question, elle dort même. Voilà, elle dort et puis elle balance une petite truc à Dieu et puis elle a fini. C'est pas ça être spirituel. Jésus qui passait des nuits entières à prier, qui d'entre nous c'est plus spirituel que lui? Qui marche mieux par l'esprit que lui? Whiteman dit que c'est même pas biblique de se réveiller après 6 heures, c'est pas biblique. Parce que le Seigneur que nous voulons imiter là, très tôt le matin, il était celui qui découvre son père. Quand c'est comme ça, c'est des choses qu'on ne connaît plus. Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et prier. C'est lui qui a dit ça. Priez sans jamais vous relâcher. C'est le Seigneur qui a dit ça. Et ces choses-là, quand c'est comme ça, on ne voit pas. Alléluia. Il ne faut pas décourager quelqu'un qui veut plaire à Dieu, qui veut faire des efforts pour plaire à Dieu. Même souvent, même, il peut être en train d'emprunter des techniques qui ne sont pas si appropriées. Mais pour son âge, souvent, il ne faut pas casser. Je disais ça un jour à mon frère qui est là. Quelqu'un qui ne sait pas marcher, il est en train d'utiliser des béquilles. Il ne faut pas lui arracher ses béquilles. Nos enfants, quand ils veulent marcher, on leur donne des petites voitures pour pousser. Est-ce que toi, tu as besoin de ça pour marcher? Est-ce que tu as besoin de ça pour marcher? Non. Mais c'est pas pour ça que si tu vois un enfant, tu lui arraches pour dire que non, c'est pas avec ça qu'on marche. Comment il va faire? Que non, avant je pensais que c'était avec ça qu'on marchait, mais regarde aujourd'hui. Je marche dans ça. Tu es passé par où, par où tu es? Et je dis que souvent, voilà des erreurs qu'on commet. On voit un jeune frère, une nouvelle soeur, qui veut par exemple faire un emploi du temps pour dire lundi, de 8h à midi, je vais lire la Bible. On dit que, oh, toi, ça c'est la chair. Toi, tu as fait ça jusqu'en... Et par la grâce de Dieu, tu as eu des racines aujourd'hui pour ne plus avoir besoin de ces choses. Quelqu'un qui est en train de commencer, il ne faut pas lui casser ses béquilles.
Parce qu'après, qu'est-ce que la personne va faire? La personne n'a pas ta maturité. La personne n'a pas, mais toi aussi la maturité, tu ne l'as pas eu du jour au lendemain. Souvent même tu es passé par ces mêmes choses. Donc il faut savoir avec sagesse l'aider pour atteindre aussi ce chemin. Et souvent, nous on pense être spirituel, d'arracher ces petites poussettes, d'arracher ces béquilles où les gens se disent que non, voilà, c'est pas ça le chemin du Seigneur. Ne découragez pas quelqu'un qui veut marcher dans le Seigneur. Quelqu'un qui veut donner son argent. Et suivez ici. Suivez ici. Quelqu'un qui veut donner son argent pour l'œuvre de Dieu, il faut l'encourager à le faire. Amen. Donne-lui des conseils pour ne pas qu'il aille s'aimer n'importe où. Mais encourage-le, s'il connaît de vrais serviteurs de Dieu, encourage-le à donner au-delà de ce qu'il peut. Ça plaît au Seigneur. Amen. Ça plaît. Jésus, quand il était dans le temple, là, je crois que ça aussi le docteur nous l'a dit, il n'a pas dit à la veuve, non, non, toi, il faut laisser, il faut pas donner. Ou bien attends, quand les riches vont prendre quelque chose de donner. Il a regardé, les riches ont donné, il a laissé la veuve aussi donner. Et je crois que les Macédoniens, Paul aussi dit que c'est des gens qui étaient extrêmement pauvres. Ou souvent même, toi-même, tu leur demandes pardon, ne donnez pas. Et ils disent non, il faut nous laisser nous aussi participer à cette grâce-là. Ils ont donné. Leur pauvreté extrême a produit d'abondante libéralité. Ouais, vous entendez ça? Pauvreté extrême qui produit d'abondante libéralité. Ne décourage pas quelqu'un qui veut s'engager au sein du Seigneur. Il ne faut pas décourager. Une femme, elle vient, elle casse son vase d'albâtre, elle met le parfum. Oh, vous, ton affaire de Jésus là, toi tu exagères maintenant, on est tous chrétiens. Je n'ai pas obligé de faire ceci. C'est quoi ton problème? Et vous voyez, toutes ces choses-là sont dans l'écriture. Dieu nous en parle, parce que souvent, nous ne comprenons pas. Il y aura des gens pour décourager des femmes de ce type qui veulent investir quelque chose de coûteux sur le Seigneur. On va venir te dire que non, tu n'as pas besoin de faire ça. Nous, on est l'apôtre. Est-ce que tu n'as jamais fait ça? Non! Voilà, il faut donner aux pauvres. Et il y a des gens qui ont sémé ici de mauvaises graines dans les cœurs des enfants de Dieu. Le croisé sur un Christ même, de manière honnête, elle m'a dit, mais elle a un problème de pasteur. Mais dès qu'elle attend qu'il était pasteur, mais ça dépend de toutes les choses qui se sont passées. Mais pasteur, là, donc dès qu'on dit pasteur, c'est qu'il est faux. Est-ce que dès qu'on dit pasteur, c'est que c'est faux? Non. Bon, tu dis que ça là, c'est aux apôtres qu'on doit faire ces genres de dons. Il n'y a pas de problème. Trouve un apôtre et puis fais-lui ses dons. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? Si tu dis que don là, c'est pas pour nous autres qui sommes ici, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont itinérants là, il y en a encore, non? Donc il faut soutenir ceux qui sont itinérants, il faut les soutenir. Mais il ne faut pas expliquer ça pour juste aller t'asseoir. Non, c'est pas correct. Est-ce que nous comprenons? Nous avons besoin d'apporter de notre argent, d'apporter de nos moyens. Nous devons nous dépenser tout entier dans cette affaire du Seigneur. Nous n'allons pas seulement prier et jeûner. Nous allons donner aussi de notre argent. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les frères et les sœurs comprennent ça. Et je crois que dans les instructions qu'on avait reçues la dernière fois pour l'année qui vient, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on puisse bien aussi être posé. Quelqu'un me disait, vous connaissez ceux qu'on appelle les saints des derniers jours là, les gens les morts ou autres là. Donc vous voyez souvent les terrains qu'ils ont, les constructions qu'ils font, etc. Ah non, l'argent vient. Je n'ai jamais compris pourquoi le faux arrive à faire sortir de l'argent ici. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais le vrai là, c'est toujours compliqué. Et j'ai vu que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Je finis avec ça. J'ai vu que, vous voyez ce qu'on appelle les églises traditionnelles, comme on le dit. Il y a leur système, il y a leur manière de marcher. Il y a de bonnes choses là-bas. Il y a des choses qui n'atteignent pas aussi ce que le Seigneur aurait voulu. Et ceux qui ont voulu aller au niveau de la simplicité de l'église, la plupart aussi sont tombés dans les travers qui ne peuvent pas satisfaire le cœur du Seigneur. Il faut que, avec nous, le Seigneur trouve quelque chose qui va le satisfaire. Amen. Non pas des gens qui, parce que en voulant renier ou bien en voulant reformer nos foi, que nous allions quand dépassions les limites du Seigneur même pour continuer à partir. Non. La plupart de ce qu'on appelle, par exemple, les assemblées de maison,
Donc, nous, notre Saint-Esprit-là, ça ne peut que convertir 10 personnes, 12, et puis on est content, on dit que non, les gens n'aiment pas la vérité. Qui t'a dit que les gens n'aiment pas la vérité? L'esprit qui en Pierre a converti 3000 personnes, c'est le même que nous avons. Alléluia. Amen. Mais pourquoi la plupart du temps, quand les gens quittent, je vais dire, quand ils veulent quitter ces questions d'après les dénominations ou bien les églises traditionnelles, on vient se retrouver dans juste quelque chose où on se partage des choses là et puis on se dit que comme on est à la maison, on a retrouvé le modèle biblique de l'église et puis les gens sont malades au milieu de nous, les démoniaques ne sont pas délivrés et les gens sont dans les problèmes, mais bon, ok, non, on a maintenant, nous même si on est 4, on prend 3 qui sont anciens parce qu'il faut qu'on soit nombreux, voilà, les anciens, c'est pas cela, ce n'est pas cela le modèle de Dieu, non. Paul disait, les églises qui formèrent, quand quelqu'un venait au milieu d'eux, il fallait que Dieu soit manifeste au milieu d'eux, de telle sorte que celui qui rentre confesse que Dieu est vraiment au milieu d'eux. Alléluia. Nous devons voir ces choses, mais pourquoi la plupart du temps, quand on quitte ce volet-là, on tombe dans un autre travail? Parce que on ne reste pas attentif pour pouvoir faire les choses selon le Seigneur. On commence, c'est ce qu'il disait, on commence à attaquer tout, on commence à détruire tout, on commence à casser tout, on commence à, par exemple, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dans nos assemblées comme ça, qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, on ne donne rien. On ne donne pas. Ceux qui donnent de manière sacrificielle, c'est les gens qui sont dans ce qu'on appelle les églises traditionnelles. C'est là-bas qu'ils sont. Monsieur, je donne la Ditou va maintenant. Quand il fait ses postes là, il est dans des. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est temps-ci là. Il est souvent dans des magasins de chaussures avec des iPhones et puis son pied, un pied sur un pied. Allez voir avant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut porter des pantalons brillants ou des chaussures pour montrer que Dieu est en train de mettre. Vous savez, ces gens-là, bon, comme les hommes, c'est quand quelqu'un les frappe, quand quelqu'un les domine. C'est ce que Paul a dit, c'est ça qu'ils aiment. Si on vous avait ici effrayé avec la dîme qui vous enverra en enfer, si vous ne la donnez pas, actuellement on serait déjà riche. Mais c'est le jour où, comme Paul dit que vraiment j'ai honte même, on a été faible. C'est ce qu'il disait aux Corinthiens là. Il dit qu'en m'abaissant, pour que vous soyez élevés là, j'ai eu problème. Le fait même que je venais vous annoncer l'évangile gratuitement, il dit qu'on a mal agi, excusez-nous. Il a dit ça. Il a dit ça parce que les hommes, comme je dis, si c'est de savoir, je marche lui. On a été faible. Vu que, comme en fait, notre erreur, c'est qu'on vous a prêché. Voilà. Donc c'est ça qui fait que vous nous prenez comme ça. Le monsieur qui a parlé de Abel, le sang d'Abel, quand ils sont là, il y a des milliers de personnes qui sont dans ce même préoccupé. Il dit, le sang d'Abel, le sang d'Abel, il finit même, tu sais pas ce qu'il a dit. Mais ils sont des milliers, ils sont là. Mystique. Alléluia. Amen. Donner. L'homme de Dieu, il est loin. C'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Son enseignement est vrai jusqu'au jour où il nous dit qu'on doit soutenir l'œuvre de Dieu. Là, on est plutôt sur l'esprit qui a fait parler par lui. Il parle maintenant de comment il faut fuir le péché. Amen. Mais envoyer de l'argent, il parle d'argent, c'est ainsi là. Je vais chercher le message. Un jour aussi, Dieu fait là, je vous parlerai de Luc 16. Allez voir. Jésus dit que ça, la façon dont tu t'en ailles, ça t'envoie aussi loin en fait. Est-ce qu'il dit dans Luc 16? Envoyer l'argent, on va prendre pour soutenir la mission. On dit que non. Si c'est une œuvre de Dieu, Dieu lui-même va donner les moyens. Oh oui. Et puis on dit ça, on pense qu'on est en train de faire quelque chose de bien. Comment le Seigneur Jésus était soutenu par des personnes. Comment Dieu a révélé le tabernacle à Moïse. Pourquoi il n'a pas donné l'or sur la montagne là-bas? Non, si c'est une œuvre de Dieu, Dieu lui-même va faire. Mais Dieu lui-même va faire comment? Ces gens-là, ils arrivent à pouvoir avancer. On dit que non, ce n'est pas l'argent qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Personne n'a dit que c'est l'argent qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Personne ne l'a dit. Mais est-ce que dans les Écritures, nous voyons un tel modèle de service de Dieu?
On dit que les gens vendaient leur maison, vendaient leur position et ils venaient déposer le revenu au pied des apôtres. Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Frères et sœurs, je finis avec en voyant. Et puis, je vais dire que donnons avec sacrifice. N'écoutons pas ceux qui veulent nous arrêter. Donnons. Le Seigneur ne va jamais t'en vouloir parce qu'il l'a donné un peu tôt. Il ne va jamais t'en vouloir. Donnons. Alléluia. Amen. Donnons. On a besoin d'argent pour le service. On en a besoin. On en a besoin. Je dis qu'on a besoin de l'argent pour le service. On en a besoin. Amen. 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 La dernière fois, j'ai eu mal quand j'ai entendu le docteur dire encore l'exemple de pasteurs qui, pour une question de 10 000 francs, devraient laisser de l'assemblée. Franchement, ça m'a vraiment peiné. Ça m'a trop peiné. Vous savez, quand vous n'aimez pas vraiment le Seigneur, on peut dire ces choses-là, et puis bon, pour vous, ok. Mais c'est écœurant, ça fait mal d'entendre ce genre de choses. Souvent, combien de fois je me suis réjoui quand j'entends que dans un village, quelque part là-bas, il y a un homme de Dieu qui est en train de prêcher l'évangile. Moi aujourd'hui, je suis en train de vous parler ici, mes parents sont au village. Et même, je vais dire que même l'ANI même, pour pouvoir parler l'ANI même, c'est pas évident. Donc même si je m'en vais chez eux, je ne suis pas très équipé même pour pouvoir leur parler. Combien de fois je serai reconnaissant que le Seigneur suscite un vrai prédicateur, mais par exemple, qui comprend clairement l'ANI pour pouvoir aussi être à salut pour mes parents au village. La dernière fois, le frère qui est là, il est allé en vacances dans son village, au campement, il est arrivé là-bas. C'est son cousin, c'était son cousin, non? Son cousin qui lui-même ne connaît même pas le Seigneur même. C'est lui qui devait prêcher le dimanche qui suit. Donc figure-toi que le cousin, dès qu'il a vu ça, il s'est senti même délivré de la venue de Didier. Il dit, donc il faut venir prêcher. Et si Didier n'était pas là? Mais c'est des âmes, des gens, frères et sœurs. Est-ce que leur âme là ne pèse pas plus lourd ou bien moins lourd que nos âmes? Et les gens qui meurent là-bas, où est-ce que ces gens-là vont? Où est-ce qu'ils vont? Et au village, et il voit son cousin, et vraiment. Et puis il demande à Dieu, c'est me faire le retour, il faut aller prêcher. Mais ce jour-là, il a partagé la parole de Dieu. Si les gens pouvaient le bloquer là-bas pour qu'il reste là-bas, les gens auraient le faire. Donc qu'il y ait quelqu'un dans les villages, dans les campements, dans cet endroit reculé. Je me rappelle, je crois en 2015, on dirait l'une des rares fois même où on m'avait invité, voilà, quelque part pour prêcher la parole de Dieu. C'était à, je crois, Sakawo, derrière Oumé. Tu te rappelles, non? Voilà. Ah, je suis parti là-bas. Bon, moi je ne connaissais même pas, mais je partais, mais j'ai porté un truc blanc, tout cela. Je suis arrivé à. Oh mon Dieu. Et je suis arrivé à Oumé. Maintenant, là, on doit emprunter les badges, les avions. Je suis parti là-bas. Je vois mon siège, il y a un siège dessus. Donc, je suis allé acheter Lotus pour venir essuyer. Mais les gens me regardaient, quoi. Bon, je n'avais pas compris au début. Voilà, je n'avais pas compris pourquoi ils me regardaient. Mais quand ils ont su qu'il était quelqu'un. J'ai su, et je vois qu'il y a un voisin là, il veut s'élever. Il marche sur le siège de la personne qui a pris. Comment il peut faire ça? Mais bon, après j'ai compris que c'était rien même ce qu'ils avaient fait. C'est qu'on a quitté Koumé pour prendre la voie terre rouge. Non. À un moment donné, mes narines essaient de me protéger un peu. Qu'est-ce qu'il dit ça? Il fait chaud. Mon cousin qui m'avait dit, pardon, il a oublié de il a oublié de t'informer qu'ici là c'est comme ça. Mais je vous assure, bon Dieu. Ce jour-là, quand je partais, dans mon cœur, c'est comme si le Seigneur m'a fait voir ces personnes-là. Je suis arrivé là-bas. C'est plus que combien de villageois qui sont venus écouter la parole de Dieu. Chose qu'a bien ici, même les frères, même souvent tu veux leur parler, ils ne veulent même pas t'écouter. Et ce jour, j'ai prêché la parole, j'avais quelqu'un qui me traduisait. Après, j'ai fini, l'autre frère a demandé ceux qui veulent se donner aussi. Mais les gens sont, ils n'aiment pas presque tout le monde, venus là. On a commencé à prier pour eux avec des débutants, etc. Mais le Seigneur m'avait fait. Ces frères-là qui étaient là, ils étaient à l'église méthodiste. Moi, j'avais quitté l'église méthodiste.
Mais eux, dans la méthodisme, avec dénomination, on ne veut pas de dénomination, il faut partir là-bas pour aller faire l'église des maisons. Il faut partir faire ça là-bas. Ne t'assois pas juste à Béguin ici pour dire que non, l'église ne doit pas voter. L'église qui sans nom là, il faut envoyer ça là-bas. Les gens qui sont là-bas ont besoin aussi de connaître Dieu. Amen. Je voudrais que notre cœur puisse saisir les choses sous cet angle-là. C'est comme ça qu'on peut plaire à Dieu. Sinon, on va rester juste des discoureurs sur Facebook, assis dans un bon climatiseur avec Internet illimité, et puis tu racontes des choses. Le Seigneur ce jour-là me disait, ces gens-là qui pensent à eux, ces villageois, c'est là qui sont dans les campements. Là-bas, même s'il y a des endroits, même si tu n'en vas avec climatiseur, arrivé là-bas, tu déposes, il n'y a pas de courant. Tu t'en vas un ventilateur, arrivé là-bas, tu déposes, il n'y a pas de courant. Tu vas dormir sans ça. Est-ce qu'on acceptera un peu de chaleur? Est-ce qu'on acceptera un peu de moustiques? Est-ce qu'on acceptera un peu ces choses pour le salut éternel de quelques personnes? C'est franchement ce cri de cœur-là que je veux partager à l'Assemblée. Pour que nous puissions savoir dans quoi nous sommes engagés. Et que nous ne puissions pas gaspiller notre énergie dans les choses pour lesquelles le Seigneur ne nous a pas appelés. Alléluia. Amen. Voilà vraiment c'est quelques paroles que je voudrais dire à mes frères. Envoyons notre argent, envoyons. Voilà, envoyons. Que quelqu'un, on dit qu'il vit sur notre dos, qu'il vive sur notre dos. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu là, ils n'ont qu'à vivre sur notre dos. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Que les hommes de Dieu là vivent sur notre dos. Ils n'ont qu'à vivre sur notre dos. Ils n'ont qu'à vivre sur notre dos pour la prospérité de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pas grave. Prenons la chose comme c'est une œuvre que Dieu nous a confiée, nous tous. Que chacun apporte sa part avec zèle pour que la chose puisse prospérer. Non pas pour nous donner un nom, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Que des âmes soient sauvées, que des disciples soient formés et que le Seigneur puisse avoir une assemblée, une église, une œuvre qui réjouit son cœur. C'est ça. Je pense que si nous avons de telles motivations, le Seigneur saura nous accompagner. Amen. Alléluia. N'écoutons pas ceux qui veulent t'arrêter, ceux qui veulent te décourager. C'est pas ce que tu vas faire qui va faire que Dieu va faire quelque chose. C'est pas ce que tu vas faire. Frère, la parole de Dieu ne parle pas ici. C'est des raisonnements humains. La femme de Sunem là. C'est elle-même qui a vu son mari, elle dit que lui là, que Dieu nous donne de tel cœur. Oui, oui, il y a des faux prophètes, c'est vrai. Mais Élisée, lui au moins il est bon, non? Elle a dit que lui, je sais que lui là, c'est un saint homme de Dieu. Les autres sont faux, mais lui c'est un saint. Maintenant, quand tu as vu que lui c'est un saint homme de Dieu, tu fais quoi par rapport à lui? Préparons-lui au moins une chambre. Préparons-lui au moins une petite table. Un endroit où quand il est de passage, il peut se retirer pour prier. Amen. C'est ce qu'elle a fait. Tous les jours, Élisée passe là. Tous les jours, il passe là. Et au moment donné, lui-même a dit que la femme là, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour elle? Est-ce que tous ceux que Élisée rencontrait dans la rue, elle demandait, est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour moi? Et ils n'ont pas de besoin. Veux-tu qu'on parle pour toi au roi, par exemple? J'ai un accès là-bas. Elle dit, je suis au milieu de mon peuple, tout va bien. Yazid dit, mais depuis on vient ici, on n'a même vu un enfant. Dès qu'il y a la femme, elle a bien d'enfant. C'est eux-mêmes maintenant qui cherchent. C'est parce que Ruth, la Moabite, elle a eu affaire. Puis Naomi, elle a dit que ma fille, je vais chercher à te trouver quelque chose pour que tu sois heureuse. Amen. Non, c'est pas ce que tu vas faire. C'est pas ce que tu vas faire. Dieu s'est souvenu de tes aumônes et de tes prières, Corneille. Le frère parlait de Tabitha. Elle est morte, maintenant elle a des supporters qui disent qu'elle n'en peut pas la laisser partir. Couturière, là, on peut trouver une nouvelle couturière. Mais pourquoi on ne veut pas la laisser? Ce centenier romain, les Juifs ont dit, bon, même si c'est pas, ça reste pas en théologie, ils ont dit à Jésus, il mérite ça. Lui, là, il mérite ça. Il mérite que tu fasses. C'est vrai que lui, il est venu dans un esprit d'humilité, il dit que je suis indigne, je ne le mérite pas. Il a construit notre synagogue. Et je parle avec la soeur Sophia. Parce qu'aujourd'hui, là, sur les routes, quand tu as arrêté, ceux qui peuvent s'arrêter pour te demander où tu vas là, généralement, ils sont quoi? Des musulmans. Mais c'est triste.
Ou bien? Les catholiques. Voilà. Mais c'est triste. Nous avons de grosses têtes doctrinales, mais dehors là, non, là, chacun pour soi. C'est pas correct. Amen. Je dis ça là, c'est pas correct. Les musulmans là, vu que, comme eux là-bas là, on leur enseigne à obéir. Même si c'est faux, mais là-bas on leur dit que eux, leur Dieu là, ils demandent l'obéissance. Ils demandent leur Dieu, ils demandent ça. Donc quand ils voient quelqu'un dehors, si, moi j'avais un chef là, chaque fois qu'on revenait du travail, devant ISTC ou bien là, il garait au moins, il avait 3 places pour prendre la boubou, prendre quelques élèves pour aller chaque fois. Non, c'est pas par les yeux vers sauver, mais il aide au moins son semblant, il aide. Maintenant, ce temps est en train de faire ça. Vous savez qu'il y a des gens qui sont rentrés dans des religions juste par les aides que les gens leur apporté. C'est à cause de ça, les cadeaux là. Souvent, tu as un problème, ils te prennent, ils gèrent. Est-ce que ça on évangélise encore? Non. La personne est là. Souvent même quand l'évangile véritable maintenant vient pour ces personnes là, c'est difficile. Parce que la personne se sent redevable. On est ces personnes. Rien. Les bonnes œuvres, rien. Faire du bien à notre prochain, rien. Être prompt à pouvoir servir, rien. Parce que tout ça, si on fait, on pense que c'est ça qui va nous justifier. Et pour pouvoir montrer qu'on ne croit pas du tout que notre justice vient de ces choses, on n'en fait rien. Voilà. On est pleinement égoïste et on se repose sur le sang de Christ. C'est pas ça, le chemin de Jésus. C'est pas ça. Il faut qu'on change. Amen. Même pour évangéliser, là, des actions aident profondément dans ces choses. Amen. Le comportement, ton attitude, des gens qui sont dans le besoin, comment tu les prends, comment tu les apportes, comment tu viens les aider. Un monsieur à qui, moi, mon groupe WhatsApp, j'envoie le message. Le gars qui en a parlé à cet André, Tano là. Le gars, il a discuté avec nous jusqu'à mais. Parce que j'ai un problème. Merci pour les messages, mais j'ai dû réagir. Bon, tu as dit que non, le plus important, il faut croire à la parole que je prêche. Ça même là, ça va faire que, il va dire, il faut m'enlever même dans ton groupe, même de parole là. Il faut m'enlever là-bas. Je ne veux même plus être là-bas. C'est vrai qu'on ne va pas donner quelque chose à quelqu'un parce qu'on voudrait qu'il devienne soit chrétien ou bien. Non, on ne fait pas ça avec de telles intentions. Premièrement, c'est aider quelqu'un qui est dans le problème, aider un prochain. Mais il faut que nous soyons les premiers à faire ces bonnes œuvres-là. Ce n'est pas une chose pour elle de parler des musulmans qui sont censés ne pas connaître la bonne voie, soit des gens qui fassent plus de bonnes œuvres que nous qui sommes censés connaître la vérité. Quelle est la vérité que nous connaissons? C'est quoi cette vérité? Alléluia. Amen. Mes frères et mes soeurs, réveillons-nous et suivons le Seigneur Jésus qui se trouve dans la Bible. Suivons-le tel que lui, il se présente. Laissons les courants par-ci par-là. Suivons-le selon son enseignement simple, pratique, concret. Voilà ce que je crois Dieu cherche. Voilà les faiseurs d'œuvre que Jacques demande que nous puissions faire. Donc vraiment la grâce du Seigneur soit avec chacun.